Bon, je vous fais la partie 2 de Mirage. Donc j'ai travaillé quelques stuffs sur B, je vais vous les montrer du coup. Donc le premier stuff, c'est celui que je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, dans la partie 1 en fait. On vient se mettre dans ce recoin. Alors faites attention à bien être bien en haut, donc pensez à sauter comme je fais là. Enfin pas autant de fois, mais pensez à sauter. Et c'est un peu tricky, il faut s'entraîner. En gros, il faut aligner ça avec ça. Il faut remonter un peu en fait. Genre à peu près par là. Et jump throw. Alors si elle est bonne. Voilà, elle est bonne. Bim, elle tombe là. Et ça, c'est une putain de smoke pour faire un rush, un truc comme ça, quoi. Même au pistol, franchement, je pense qu'elle est OP, comment ça s'appelle? Cette smoke. Donc cette smoke couplée avec ce genre de flash là que je vous ai montré. Boum, tout le monde est blanc. Vous arrivez, je sais pas si c'est un pistol ou si c'est OPM, vous sautez, vous niquez tout le monde. Enfin, c'est vraiment super fort. Ensuite, deux smokes. La première, c'est la window. Donc on se met là-dessus sur ce repère. On vise ça au milieu. Jump throw. Elle est ratée. C'est un peu plus à gauche. Ça, c'est les smokes que j'ai inventé. Donc je les ai faites une vingtaine de fois. Mais ouais, c'est pas vraiment au milieu. C'est un peu à gauche. Est-ce qu'elle y va à gauche? Ouais, elle y va. Voilà. Elle tombe window direct. Hop, ça, c'est pratique si tu sais qu'il y a un sniper ou quelque chose comme ça. Ensuite, une autre. Vous voyez cette espèce de tache là qui est au mur? Et on vient s'y mettre en face. Et vous allez voir qu'il y a une espèce de texture en fait. Il y a une espèce de trait. On se met dessus. Hop. Celle-ci, il faut aligner le bord du toit avec le bord du toit en bois, là, celui-ci. Donc ça fait ça. Vous décalez à gauche, jump throw. En fait, vous décalez à gauche pour pas que ça tape dans l'immeuble, en fait. Et voilà, elle tombe porte. Donc ça, je pense que c'est des smokes pas mal si on sait qu'il y a des backups avec des snipers. Parce que là, les mecs, ils sont de l'autre côté, ils vont pas traverser. Puis s'ils traversent, on punit. Hein. Le mec qui traverse comme ça, il voit rien du tout, il se fait ouvrir le cul. Hein. Voilà. Ensuite, pour le BP. La première smoke, elles sont pas évidentes, hein. Toutes les smokes sur B, elles sont pas évidentes. Il faut se mettre au milieu. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est sur ce grillage-là, faut aligner cette espèce de symbole là, celui-là. Faut l'aligner bien au milieu. Au moins, on sait qu'on est bien au milieu. Ensuite, à l'axe de cette fenêtre, c'est-à-dire ici, on monte jusque cet axe-là. C'est assez tricky, hein, c'est assez chiant. Pourtant, elle est connue, ce smoke. Et on baisse un tout petit peu. Et on clique normal. On va voir si elle est bonne. Ouais, tu vois, elle est pas bonne. Elle est super chiante à mettre, cette smoke. Et franchement, je la trouve efficace, mais bon. C'est pas... Voilà. Je pense que c'est bien de la connaître, mais ouais, voilà. Tu vois, en fait, j'étais pas bien... J'étais pas bien à l'axe. Fallait l'envoyer plus à droite. Faudrait que je binde le truc, là, que Kali parlait, là. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà, comme ça, elle est bonne. Voilà. Elle vient tomber, là. Ça, elle est assez forte. Le seul bémol de cette smoke, je trouve qu'elle met 8 ans à popper. Donc le mec est là, il a le temps de se placer 90 fois. Mais c'est quand même assez sécure quoi. Si on fait ça plus deux molos, c'est-à-dire une molo ici et une molo dans le bench là-bas, je trouve que c'est quand même assez sécure. Tu sors avec deux flashs, tout le monde est blanc et t'as rapidement le BP. Ensuite, deux smokes que je trouve très importantes, c'est les smokes de la short. Donc une smoke là, pardon, une smoke là et une smoke là. Donc, pour ce faire, celle de gauche, on vient s'aligner avec ça. Voilà, par là. Voilà, plus comme ça. Ensuite, donc là on est bien aligné. On vient voir ce lampadaire là. On prend cette face là et on monte jusqu'ici. Jump throw. Celle-ci, c'est celle qui pop, enfin à gauche quand on est là. Donc à droite, quand on sort du BP. La seconde, post get right qui s'appelle aussi, c'est sous le lampadaire. Donc on se met sous le lampadaire. Hop. Là on vient par ici. Ça va se passer là-dedans. Entre les deux poutres, on place le curseur, ok? Et entre le fil électrique et le mur. Donc ici. Ok? Clic normal. Et elle vient me popper là. Voilà. Donc ça c'est un bon mur ça. Ça plus une exec, on sait pas, je sais pas, genre avec une smoke ici par exemple.
ça peut être assez fort. Celle-là, je vais vous la mettre encore dans une autre vidéo si ça vous intéresse, où on ira la chercher ensemble. Mais je pense que ce setup là, ça peut être pas mal, hein. Avec quelques flashs et toujours la mollo bench, parce que le bench c'est vraiment une pose que je trouve très très forte. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah oui, je vous avais parlé d'une flash, je vous avais parlé de cette flash là. Donc cette flash là, elle est bien si on veut péter la ligne du sniper aussi. Mais, il y en a une que je connaissais pas, c'est quasiment la même. On vient se mettre dans ce recoin, on vise en haut là, on court et on lâche. Et en fait, ah, elle est ratée. Pourquoi elle était ratée? J'étais peut-être pas assez par là. Voilà. Et celle-là, elle vient péter carrément en bas. Et en fait, ça permet que s'il y a un mec get right comme ça, lui, il est totalement blanc. Parce qu'avec l'autre flash, elle vient péter là et elle arrive ici. Donc un mec ici est blanc, mais un mec collé au mur ici n'est pas blanc. S'il est comme ça ferme encore plus la ligne. Je crois qu'ici, c'est la ligne la plus fermée possible. Ça le blanchit pas. Tandis que là, oui. Là, le mec, il a pas le temps de tourner la tête, hein. Ça arrive direct. Sauf s'il entend les chicks et qu'il sait. C'est quand même chaud, quoi. Genre, le mec est violent. Il y a cette mollo là aussi. Bon, celle-là, rien de compliqué, hein. Vous la mettez même peut-être avec plus d'angle. Si vous voulez qu'elle tombe get right. Ouais, voilà. Avec plus d'angle. Donc, du coup, contre le fauteuil. Au milieu. Voilà, ça c'est rien de compliqué. Le bench, c'est pareil. Vous mettez par là, dans ce recoin là. Hop, vous êtes bien au milieu. Ça évitera de vous faire tuer pendant que vous la mettez. Ensuite, les choses à check. Donc bon, vous connaissez bien ça, ça. Le chemin de rush, quand vous arrivez ici, c'est d'abord là et ensuite là. Ok? Ne faites pas l'inverse. Vous êtes d'abord à découvert de là-bas avant d'être à découvert de là. Pourquoi? Parce que vous décalez à droite, vous avez l'avantage. Ça, vous connaissez. Voilà. Je pense que c'est tout pour les smoke B. J'en ai pas d'autres, enfin en tout cas le stuff B, j'en ai pas d'autres à vous conseiller. Je vais en trouver une, je sais aussi qu'il y en a une par là, là. Je me souviens plus, j'avais vu Adren en game faire un truc comme ça et ça tombait à part. Enfin un truc vraiment ultra tricky. Genre que je l'ai trouvé. Ouais voilà, bah c'est presque ça, tu vois. C'était presque ça, et elle tombait là, la smoke, tu vois. En début de ronde, elle tombait avant que les terreaux arrivent, enfin, c'était vraiment très très fort, je vous la trouverai. Voilà les gars.